Bienvenue sur jazzairfoot.com, merci de nous suivre. Aujourd'hui en exclusivité, on vous propose d'entendre une interview audio d'Idir Wali, le joueur du Mans. Bonjour Idir, ça va? Ouais, ça va, très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu peux nous détailler en bref ton parcours et ton poste de prédilection, s'il te plaît? Donc voilà, bonjour à tous. Donc je suis un joueur qui a fait ses classes en jeune à Roubaix, dans des clubs amateurs. Ouais. Puis j'ai eu la chance d'être opéré à l'âge de 16 ans par des dirigeants de Moucron en Belgique. Donc j'ai fait des tests qui s'est avéré concluant. Donc j'ai pris mes valises et puis j'ai signé dans ce club-là. J'ai fait un an en 2019, un an en réserve, l'équipe réserve. Puis après j'ai intégré l'équipe pro pour faire 2 ans et demi. Ouais. Et puis après j'ai quitté Moucron pour venir au Mans. Et ça fait 2 ans et demi que je joue pour le Mans. Et mon poste, c'est milieu droit ou milieu gauche. D'accord. C'est ça les postes. Ces derniers temps, tu étais un peu sur le banc et au dernier match, tu es titulaire et tu marques dès la 3e minute. Est-ce que c'est un message fort que tu passes à ton entraîneur? Bon, message fort, oui et non. C'est-à-dire que voilà, quand un entraîneur fait appel à toi, tu dois répondre présent. Tu dois répondre présent. C'est vrai que ces dernières semaines, j'étais un peu mis sur le côté. Je sais pas si c'est par rapport à ma non-prolongation de contrat ou je sais pas, j'ai pas envie de le savoir. Donc voilà, après le coach m'a remis dans le 11 de base et voilà, je voulais montrer que moi j'avais pas lâché. J'étais là pour aider mon équipe jusqu'au bout parce que le maintien ça va être sûrement à la dernière journée. Donc voilà, moi je voulais juste lui montrer que j'étais encore là, j'étais capable de faire encore ici et que j'ai encore de bonnes choses à faire. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter ton but, un peu comment le ballon t'est venu, etc. Écoutez, ça part d'un dégagement, puis mon attaquant, Sassila, va jouer le duel de la tête, Ouais. il gagne, donc moi là, je suis à la réception de son duel. J'ai contrôlé le ballon, j'ai été provoqué le défenseur, j'ai dribblé le dernier défenseur, je suis parti tout seul au but, puis quand le gardien est sorti, j'ai pu la glisser entre ses mains. En taclant avec la réussite, elle est rentrée. Ok. Et là, dernièrement, on a vu que Florian Raspentino, un joueur de Nantes qui est en Ligue 2, aussi comme toi, Ouais. il vient de déclarer qu'il voulait jouer pour l'Algérie et depuis il joue en CFA. Est-ce que tu crois que les clubs font pression par rapport à ça, par rapport au choix des sélections d'origine? Non, je pense pas, mais je pense que lui est dans la même situation que moi. Ouais, il veut pas prolonger aussi? Non, ouais, je pense qu'il est en fin de contrat aussi avec son club, donc il est un peu dans une situation. Malheureusement, Nantes, ils sont pas dans la même situation que Le Mans, parce que nous, on joue encore le maintien, on a quelque chose encore à jouer. Donc voilà, c'est le choix. Mais non, je pense pas qu'il a fait pression, mais je pense que sa situation est encore pire parce que le club a besoin de ce joueur, mais en cette fin de saison ne joue quasi plus rien. Ouais. Donc peut se permettre de mettre des joueurs comme ça en CFA. D'accord. Ouais, ça serait pas mal de le retrouver en sélection puisque maintenant tu as entendu qu'il y a Matmour, Yahya, Belhadj, ils ont donné ils ont fait savoir qu'ils arrêtaient en équipe nationale. Donc le coach il va chercher à rajeunir l'équipe. Ce serait pas mal de Le Raspentino? Ouais, toi et Raspentino par exemple pour le renouveau de l'équipe nationale. Écoutez, ouais, c'est un plaisir. Après de le déclarer comme ça, je pense que c'est bien parce que déjà ça met l'état d'esprit du joueur à la disposition de l'équipe nationale, Ouais, donc c'est bien. Après j'espère qu'il y aura sa chance, tout comme moi, donc on attend, on va essayer de tout faire pour aller et puis pourquoi pas avoir une sélection pour prouver qu'on peut aider notre équipe nationale. D'accord. Et t'as refusé de prolonger avec ton club et t'as une envie de départ, mais c'est plus vers la Ligue 1 ou continuer en Ligue 2? Non, j'ai des clubs, je sais que j'ai des clubs de Ligue 1 qui me suivent. Ouais. Donc bon, c'est clair qu'en Ligue 1, on sait pas encore qui va être maintenu, même si on se fait une idée. Ouais. Mais voilà, j'attends de faire le bon choix, mais voilà,
c'est clair que quand tu sais que des Ligue 1 te suivent, voilà, tu réfléchis à 2 fois avant de prolonger. C'est clair. Parce que c'est un tournant de ma carrière, j'ai 23 ans, bon, bientôt 24, donc ça va être tournant de ma carrière qu'il faut pas prendre à la légère, et je voulais pas trop prolonger trop vite pour bien réfléchir à la suite. Ouais, d'accord. Mais donc la Ligue 2, c'est aussi une possibilité pour toi? Bah écoutez, ça dépend. Après, comme je dis, là, comment dire, on est en contact avec plusieurs clubs, donc j'attends de voir la meilleure solution pour moi. Je vais essayer d'abord très bien terminer cette saison, essayer d'avoir le maintien en vue pour Le Mans, et après, mon cas personnel, ça sera la meilleure offre ce sera la priorité pour le club qui va me recruter, bien sûr. D'accord. Et, sinon, on sait que Le Mans comporte plusieurs joueurs d'origine algérienne, à savoir Bilal Djedou, Sofiane Kedjaria et Brahim Boudbouda. Tu peux nous parler un peu de tes rapports avec eux? Bah, je m'entretiens très très régulièrement avec eux, parce que j'ai des très bons rapports avec tous d'ailleurs. Après, bon, là, je vais parler de Sofiane. Sofiane, c'est un bon gardien, c'est un jeune gardien. J'espère qu'il aura sa chance un jour, parce que c'est un gardien qui a énormément de talent. Donc voilà, il mérite d'être connu, il mérite d'avoir au moins sa chance en tant que pro. Puis Brahim, bah, vous devez connaître un peu plus. Donc Brahim, voilà, il y a eu des difficultés à s'intégrer. Ouais, parce qu'il venait d'Algérie, lui, directement. Ouais, il vient d'Alger, donc non, il y a eu des difficultés. Maintenant, il faut qu'il s'adapte, parce que la France et l'Algérie, c'est pas le même mode opératoire. Ouais. Donc voilà, après, il y a un peu de mal. Maintenant, il revient bien. Ces dernières semaines, il s'entraîne bien et tout. Donc voilà, par la suite, j'espère aussi qu'il y aura plus de réussite dans ses entraînements, dans ses matchs, parce qu'il y a le niveau pour jouer en Ligue 2, voire plus haut, si il continue comme ça à s'entraîner et à travailler. Ouais. Après, Bilal, il joue en CFA. Ouais. Donc, c'est un joueur aussi, un bon joueur. Pardon? Il est un peu plus jeune, lui, je crois. Ouais, un peu plus jeune, je crois que c'est un 90, ouais, de 1 an, 2 ans de moins que nous. Donc, ouais, il est un peu plus jeune, c'est un défenseur central, donc, lui aussi est en fin de contrat avec Le Mans, donc l'année prochaine, faudra le suivre, parce que c'est un joueur aussi d'avenir. Maintenant, ça va être difficile, parce que l'année prochaine, je sais pas ce qu'il va faire. Mais très très bon défenseur. Donc après, ça remet en question, si t'as ta chance ou pas. Hein. C'est comme ça le foot. Hein. C'est à un moment donné, il faut avoir une porte de réussite, et puis quand on fait appel à vous, il faut répondre présent pour la suite. D'accord. Sinon, les lecteurs de jazairfoot.com, ils aimeraient connaître aussi un peu, à 3 matchs de la fin du championnat, tes statistiques un peu. Cette saison, en championnat, je suis à mon 8e but. Là, je suis milieu de terrain. Pas mal. Milieu de terrain offensif, ou soit à droite ou à gauche. Et donc, je suis à mon 8e but. Pour le moment, c'est ma meilleure saison. Je suis à 3 passes D. Donc voilà. Donc, tout ça en Ligue 2. Après, je compte pas les coupes. Je compte pas les matchs de coupe. Donc voilà, c'est en championnat ça. Donc, je pense que c'est mon meilleur total en pro. Donc j'espère que je vais pas m'arrêter là, parce qu'il reste quand même 3 matchs. C'est clair. Et puis voilà. On te voit jouer aussi beaucoup avec le serre-poignet aux couleurs algériennes, ce qui fait beaucoup plaisir aux supporters. Tu peux nous dire d'où tu es originaire en Algérie? Moi, ma famille, la plupart vient de Bouéra. Ouais. Donc voilà. Après, c'est une fierté, comme je dis, de porter ce bracelet, parce que voilà, moi, ma famille est originaire d'Algérie, donc c'est mes repères, c'est mes racines, donc voilà, je ne revendique rien, c'est juste question de fierté. Voilà, je suis algérien, point. Je veux pas que le monde entier le sache, mais c'est juste, voilà, je suis fier d'être là et de représenter mon pays. D'accord. Et ensuite, jouer en équipe nationale aussi, c'est les déplacements en Afrique. Qu'est-ce que tu penses du jeu physique africain? Comment tu le vois, toi? Bah écoute, nous déjà en championnat de France, on a quand même beaucoup de joueurs africains. Ouais, c'est vrai, c'est en Ligue 2 surtout. Ouais, c'est vrai que ça reste difficile. Donc bon, après voilà, faut s'adapter. On
essaie de durcir notre jeu pour éviter de prendre trop de coups, parce que c'est vrai que le football africain est quand même dur, dur sur l'homme, et voilà, mais bon, faut faire abstraction. Dans le football, de toute façon, le football se dure de plus en plus, donc faut savoir faire avec.